Qu'on déménage ou pas, il y a toujours un moment donné, on va souscrire un nouveau contrat d'assurance, à un nouveau forfait ou des choses comme ça, et on a toujours besoin de signer un document. Sauf que jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que quand je recevais quelque chose à signer, j'imprimais le document, je le signais à la main, je scannais ensuite le document ou alors je le prenais en photo avec mon téléphone, et ensuite je le renvoyais à l'organisme en question. Et à un moment donné, avec ce déménagement, je me suis dit, il y a forcément une solution qui permet de signer le document sans avoir besoin de justement remplir toutes ces étapes. Et c'est là que je suis tombé sur Adobe Acrobat Reader. C'est un logiciel qui nous permet d'ouvrir les fichiers PDF et entre autres signer nos documents. Donc là, la première étape, c'est de vous rendre sur ce site internet que je vais vous mettre en description et ensuite de télécharger Acrobat Reader. Et donc là, pour l'exemple, je viens d'ouvrir une facture, mais on va dire que c'est un contrat qui m'a été envoyé et je dois le signer et puis le renvoyer ensuite par mail. Donc l'idée, effectivement, c'est de ne plus avoir besoin d'imprimer le document, de le signer et le renvoyer. C'est bien ça l'idée. Donc j'ouvre le document PDF, il va s'ouvrir du coup avec Adobe Acrobat Reader qu'on vient de télécharger et d'installer. Et ensuite à gauche, je vais appuyer sur remplir et signer. Et là, on me demande d'ajouter une signature. Donc je vais appuyer sur le petit plus. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit on va taper notre nom directement et ensuite on va pouvoir ici modifier le style du texte et ensuite faire appliquer. D'accord? Dès que c'est fait, on peut positionner notre nom, enfin notre signature, quelque part. D'accord? La deuxième solution, ça va être de tracer nous-mêmes la signature. Donc avec une souris, c'est peut-être pas pratique. Donc le mieux, ce serait peut-être de télécharger l'application et de le faire directement sur le téléphone, la tablette. Surtout si vous avez un stylet, ce sera peut-être plus pratique. Là pour le coup, pour la vidéo, je vais le faire directement avec la souris. Hop, voilà. Et ensuite, on fait appliquer. Là, c'est pareil. On peut appliquer notre signature, on peut l'agrandir, on peut la modifier, enfin en tout cas l'agrandir, la rétrécir et la mettre à l'endroit que l'on souhaite. On peut faire un mixte des deux, hein, par exemple mettre son nom, prénom et ensuite mettre la signature. Et dans le cas où on a besoin de parapher les documents, donc on va appuyer juste en dessous, ajouter un paraphe. Pareil, on peut mettre avec la souris pour Jean Durand, voilà, et le mettre en bas de la page, ce qui va nous permettre de parapher la page, de signer, d'apposer notre signature et de mettre également une signature en forme nom-prénom comme je voulais afficher ici. Voilà, dès que c'est fait, vous enregistrez juste le document à l'endroit souhaité et puis vous n'avez plus qu'à l'envoyer à l'organisme en question afin qu'il puisse réceptionner le document signé. Donc ça nous a évité d'imprimer le document, de le signer à la main, de le scanner et de l'envoyer par mail. Là, on a tout fait directement sur l'ordinateur et on aurait très bien pu également le faire avec le téléphone ou la tablette, surtout si vous avez un stylet, c'est peut-être plus pratique qu'avec la souris pour pouvoir créer votre signature. Et du coup, si vous avez besoin d'utiliser Word, Excel, PowerPoint, etc., la suite Office, gratuitement, sans payer d'abonnement, et ben écoutez, je vous laisse avec la vidéo qui va s'afficher à votre écran.